J'ai traversé plusieurs situations dans ma vie où j'ai dû élever ma foi et surmonter la peur. J'ai frôlé la perte de mon fils Némi à 2 reprises. La première fois, j'ai eu un accident de voiture alors que j'étais enceinte de près de 20 semaines. J'ai même perdu prématurément du liquide amniotique en plein milieu de cette grossesse. Je me souviens également d'une autre situation où je revenais d'un tournage de musique. C'est alors que, guidée par le Saint-Esprit, j'ai pris un détour et suis passée devant un immeuble qui était en feu, où tout le monde dormait. J'ai dû courir pour frapper aux portes, traversant des tisons produits par les flammes pour alerter les occupants et les sauver. Voici les bases solides qui m'ont aidé à être capable d'affronter cette situation de crise. Premièrement, tu dois faire taire la peur, car c'est souvent la première émotion qui surgit en cas d'urgence. Évite de prendre des décisions sur le coup de la panique, car la peur ne donne jamais de bons résultats. Apprends à la calmer rapidement et t'aligner sur la paix de Dieu. Son shalom qui signifie que rien n'est brisé et rien n'est manquant. Tu as tout pleinement. Donc, avant de réagir, prends le temps de te positionner dans cette paix. C'est alors que tu as les idées claires et que tu peux recevoir les stratégies divines. Cela peut se faire en un instant, simplement en prenant une bonne respiration et en te rappelant que l'Esprit de Dieu habite en toi au travers de Jésus-Christ. Tu as tout pleinement lui pour gérer cette situation, comme mentionné dans 1 Corinthiens 2,16. Tu as la pensée de Christ. Ensuite, fais face à la situation avec une foi inébranlable, un courage renouvelé et puise dans la force toute puissance de Dieu, son Esprit Saint qui habite en toi. L'histoire de David, le jeune berger dans la Bible, m'a toujours inspiré. David passait des journées à veiller sur les brebis de son père. Il était un adorateur passionné qui entretenait une intimité profonde avec Dieu au quotidien. Confronté au danger des bêtes sauvages qui menaçaient son troupeau, il ne céda pas à la peur, mais puisa dans la force toute puissante de Dieu pour affronter même un lion. Cette expérience lui conféra la foi nécessaire pour défier Goliath et libérer le peuple d'Israël de la peur qui le paralysait. Cet acte de bravoure propulsa David vers sa destinée en faisant de lui un roi puissant et un homme d'après le cœur de Dieu. Je t'encourage toi aussi à suivre l'exemple de David en cultivant la présence de Dieu dans ta vie, en développant une intimité profonde avec Jésus et le Saint-Esprit. Deviens un véritable adorateur. Connais la parole de Dieu et nourris-toi d'elle chaque jour. Tu dois être capable d'utiliser efficacement les outils que Dieu te donne pour vivre dans la paix et être fort dans la foi. Pratique régulièrement la gestion de la paix à travers les petites choses de la vie quotidienne. Plus tu apprendras à te gérer rapidement et à t'aligner sur la paix de Dieu pour rester calme face aux petites situations de la vie, plus tu seras préparé pour affronter des situations plus graves. Avec la force de Dieu, tu seras prêt lorsque ton Goliath se présentera devant toi et tu deviendras une source de bénédiction et une inspiration pour plusieurs. C'était Pasteur Émilie pour Souffle de vie, les 3 minutes qui peuvent tout changer.